Mesdames et messieurs, bonsoir. En 1957, soit 3 ans avant l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, fut créée sur les hauteurs de Luanda, précisément sur la colline dite inspirée d'Université catholique du Congo. Créée d'abord avec la faculté de théologie, 65 ans après, cette université a pris corps et a pris forme. Cette semaine, l'Alma Mater célèbre donc ses 65e anniversaire. À la faveur de cet anniversaire, plusieurs activités scientifiques et culturelles sont en train de se dérouler sur le campus universitaire, ici à Limité, où nous nous trouvons. Et pour parler un peu des activités en marge avec cet anniversaire de Palissandre, on nous dira tout à l'heure qu'est-ce que cela signifie, eh bien l'université a organisé un colloque international sur le thème éducation et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui, défis et perspectives. Les scientifiques venus de partout sont en train, en ce moment même, de communiquer, d'intervenir et de disséquer ce thème dans plusieurs chapitres. Et pour parler justement de ces différentes activités, 3 invités que nous avons choisis pour vous faire comprendre ce qui se passe réellement dans cette université catholique qui a été créée, je vous le rappelle, en 1957. Nous avons M. Aristote Tikunga, il est assistant à la faculté de droit, ici même à l'université catholique du Congo. M. Tikunga, bonsoir. À ses côtés, Madame Lamiel Aïng Manila, étudiante en Master 1 Communication des organisations des entreprises. Bonsoir Madame. Et enfin, Monsieur l'abbé, le recteur de l'Université catholique du Congo, Monsieur l'abbé Léonard Sampedi. Bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir. À tout seigneur, tout honneur. C'est à vous revient la toute première question. 65 ans de production scientifique, 65 ans de savoir, et aujourd'hui, 65 ans après, vous célébrez cela par un thème, par une conférence révélateur, éducation et construction dans le monde d'aujourd'hui, défis et perspectives. Pourquoi le choix de ce thème? Je voudrais d'abord vous remercier de cette belle opportunité que vous nous offrez pour parler de cette université qui célèbre 65 ans. C'est pas rien dans le paysage des universités de notre pays. Il y a l'Ovanium qui est créé en 1954 et au sein de cette université l'Ovanium, il y a alors la faculté de théologie en 1957 comme une faculté ecclésiastique avec les décrets Afrorum Amplissimas Regiones qui autorisent l'ouverture d'une faculté de théologie au sein de l'université Lovanium et qui donne à l'université de Lovanium son identité d'une université catholique. Et donc c'est à partir de cette faculté de théologie que le 25 avril 1957, 25 avril 2022, 65 ans que nous célébrons. Alors, pourquoi le thème éducation et construction de la paix? Il faut dire que ce thème charrie 2 projets. Il y a le projet éducatif, un grand projet. Il y a le projet construction paix. Alors, on dit à des grands mots, il faut des grands remèdes. Hein? Et puis, à des problèmes mondiaux, il faut une réponse aussi mondiale. La question de la paix aujourd'hui apparaît comme une question mondiale. Il faut voir toutes les missions de maintien de la paix. Il faut voir toutes les questions de violence aujourd'hui. Mais il faut voir aussi toutes les questions relatives au développement. Et donc, comme monde de l'éducation, où on nous dit notre mission, c'est aussi d'apporter une aide à la société, nous avons cru bon de dire l'éducation, qui est un laboratoire d'humanisation, et qui est cet art de conduire, d'élever, devait affronter un des problèmes majeurs de notre société, notamment le problème de la paix, les violations des droits de l'homme, de la dignité humaine, mais aussi les guerres qu'on voit,
les conditions aussi aujourd'hui pénibles pour la vie, le bruit des bottes partout, avec ce que ça apporte comme conséquence après, les déplacements de population. La RDC n'est pas en reste, notre pays. Et alors, donc, pour nous, il fallait attaquer ces problèmes. D'ailleurs, c'est le pape Paul VI qui dit le développement est le nouveau nom de la paix. Alors, donc, nous disons, ah oui, moi je dis, on peut le dire, la paix, c'est le nouveau nom du développement. Il y a là donc une circularité entre la paix et le développement, un va-et-vient. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. Il y a là aussi une circumincission, donc voilà, entre ces deux thèmes. Alors donc, c'était capital parce que aussi c'est un thème transversal pour toutes les facultés. Vous êtes en théologie, vous parlez de la paix. Je vous amène la paix, je vous laisse la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes. Voilà. En philosophie, mais les philosophes parlent de la paix, comme aussi la possibilité de vivre ensemble. En économie, aujourd'hui, il faut chercher une économie qui crée les conditions vraiment du développement et de la paix. En communication, eh bien, on connaît ce que les communications peuvent engendrer comme guerre, comme affrontement, mais aussi comme un bon vivre. En droit, voilà, les juristes doivent nous dire aussi. En sciences politiques, voilà. Donc, un thème transversal qui permet à notre communauté universitaire qui célèbre ses 65 ans d'examiner comment elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des hommes, à l'amélioration de la vie dans la société et à répondre tant soit peu à des problèmes qui ont des enjeux globaux. Hein, et je crois que l'université est le lieu du savoir, ce germoir de l'intelligentsia qui permet de donner à la société, à l'Église et à la société, des cadres de l'élite capables de travailler au développement du pays, de la nation, à l'émergence, je dirais, de notre nation. Donc je crois que, alors j'ajoute aussi pour l'UNESCO, l'organe des Nations Unies qui a en charge la science, l'éducation et la culture, qui est invité, la charte de l'UNESCO, donc adoptée en 1945, dit les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit qu'il faut trouver les voies et moyens pour voilà, les aborder, les combattre, pour humanité. Alors donc, l'éducation, c'est lieu aussi, donc, où déjà même à l'école primaire, on peut donner aux jeunes, aux enfants, les réflexes d'une éducation à la paix, d'une éducation au vivre ensemble, à la fraternité, et crayonner tant soit peu les lignes d'un nouvel humanisme épris de paix, de justice. Voilà. D'abord, je salue l'initiative de M. le directeur qui a pensé vraiment que nous puissions nous atteler sur le 65 ans de l'Université catholique du Congo pour marquer la signification même de ces terres que traverse, n'est-ce pas, notre institution. Et puis les réponses constitutives de la base, hein, n'est-ce pas, de réserve qui pourrait être l'apport de l'Université catholique du Congo par rapport aux questions de société. Et c'est pour la même raison qu'il a essayé de tracer, n'est-ce pas, la circularité entre le développement et la paix. Et si nous voulons nous cristalliser dans le cadre des missions d'une université, de manière classique, nous avons la formation, la recherche, et puis la réponse aux questions des sociétés. Et alors, avec la thématique que nous avions choisie, de la paix et du développement, nous voyons les deux premiers axes, la formation et la recherche, concours à l'éducation, et la paix, c'est une question imminente de la RDC. Alors, cela constitue, n'est-ce pas, les défis majeurs, n'est-ce pas, qui nous concernent, et puis nous attendons apporter nos éléments de réponse. Et nous sommes partis, n'est-ce pas, d'une activité symbolique qui était le tournoi des palissandres du football. Et l'objectif a été atteint, c'était plus de réunir des gens. Parce que la paix, l'Université catholique qui est arrivée en finale a battu toutes les autres équipes. Et puis voilà, malheureusement, la finale, il y a eu un seul but.
Nous avions accepté, il y avait un seul but, on a construit très bien le jeu et puis le but n'arrivait pas. Et voilà, il y a eu un cafouillage dans notre carré et puis les autres marqués, c'est ça. C'est l'université William Botoué. Oui, un score étriqué d'un but à 0. Alors, les gens louaient notre jeu, c'était très bien. Alors, par l'entremise de ces jeux-là, cela a permis à ce que nous puissions nous regarder comme frères. Et là, ça nous a permis de nous rassembler, d'humaniser, voilà. C'est ça même l'expression qu'on s'est pris. Nous avons humanisé, ne pas regarder les autres comme des adversaires, comme des ennemis, les potentielles personnes en conflit avec nous, mais plus des personnes avec qui nous pouvons fédérer, faire quelque chose de commun qui pourrait constituer, n'est-ce pas, un bon vivre ensemble. Voilà. Bon, déjà, au nom de toute la communauté estudiantine de l'Université catholique du Congo, je tiens à remercier Monsieur le recteur qui a voulu à ce que je participe à cette initiative, à cette émission, pour représenter toute la communauté estudiantine. Merci Monsieur le recteur. Pour moi, c'est une grâce d'être compté parmi les grands. Parce que 65 ans, ça se fête. Et nous, l'Université catholique nous a appris à fêter dans l'intelligence d'abord. J'ai remarqué qu'à chacune de nos fêtes, nous avons toujours le côté scientifique qui prône. Il faut placer l'UCC parmi les universités les plus performantes dans la connaissance, dans l'éducation. Parce qu'en fait, l'éducation, c'est tout moyen mis en œuvre pour assurer la formation et le développement de l'être humain. Et l'UCC contribue à cela. L'UCC nous a marqué par rapport à ce développement. Pourquoi? Parce que à la journée d'ouverture, avec son éminence, monsieur le cardinal Zapalanga, il nous a parlé du dialogue interreligieux. Ce dialogue n'invite pas que les catholiques. Il invite même les protestants, même les musulmans. Donc en fait, il a en fait invité pas que les jeunes, mais même ceux qui sont même plus jeunes que nous, à venir prendre part à une éducation qui ne s'arrête pas seulement à la jeunesse, mais même au plus grand âge. Il a dit, ce colloque, c'est une nouvelle manière d'enseigner en fait, pour une mise ensemble, une mise en commun. Et là, ce colloque en fait met en commun pas seulement l'éducation catholique, mais l'éducation protestante, l'éducation musulmane. Donc en fait, on se retrouve pour partager en fait ce pain scientifique. Et ça vraiment, étant étudiante de l'UCC, je suis fière de cette initiative parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire partie d'une université qui a de telles initiatives en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment une grâce. Attendre le chercheur et l'étudiant qui sont en fait de votre moule. Nous essayons de notre côté à donner le meilleur de nous-mêmes, à déployer toutes les harmoniques nécessaires pour offrir à nos jeunes une formation de la plus haute qualité, répondant aux standards internationaux. Et je suis honoré, je suis content, je suis même fier d'entendre notre étudiante parler de cela. Et je suis aussi très honoré d'avoir entendu cela de la part de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui disait qu'il reconnaissait la qualité de la formation assurée au sein de l'UCC en citant certains exemples, en disant par exemple nous sommes très avancés dans les LMD, l'État congolais, donc ça a déjà commencé depuis, maintenant on est une dizaine d'années, on est là, aussi montrant les valeurs comme on ne vend pas des syllabus dans cette université, et puis on décourage ceux qui veulent le résultat facile, donc les tricheurs, et on les renvoie sans problème. Donc en fait, ce que je dois dire, c'est que pour nous croyons à l'UCC, à une formation qui permet aux jeunes d'avoir
à la fois les ressources intellectuelles, scientifiques, mais aussi les ressources morales, les valeurs, et on dirait les ressources spirituelles. Parce que pour nous, en tant qu'université catholique, dans l'accomplissement de l'existence humaine, tout commence, tout se réalise et tout s'achève par la spiritualité. Sans les valeurs spirituelles, on est comme un navire sans boussole qui est ballotté par les vagues et le vent. Il faut donner à nos jeunes des valeurs qui vont les aider à choisir le meilleur, à choisir aussi à apporter leur contribution pour le développement du pays. En tout cas, je dois le reconnaître que ce n'est pas facile. Il y a parfois des pesanteurs qui tirent vers le bas, mais la machine est mise en marche avec la contribution d'abord du pouvoir organisateur, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui nous donne une ligne de conduite. Il y a même, disons déjà, la foi chrétienne catholique, donc la constitution de l'éducation catholique qui vise vraiment le développement intégral de l'homme. Mais il y a aussi la collaboration ici de tous les collègues professeurs, de tous les personnels, pour travailler dans la discipline, dans la rigueur, dans l'ordre, comme on dit, ordo conducit ad Deum, l'ordre conduit à Dieu, et donc mettre ici des principes qui permettent d'obtenir un bon résultat. Bon, on essaye tant soit peu à aller dans cette direction. Voilà pourquoi à l'occasion de la célébration d'un jubilé de 65 ans, on a dit qu'il y aura le volet sportif. Et je suis heureux qu'on ait organisé cela. Ça a permis, comme vient de dire l'assistant Tchukunga, de fraterniser les étudiants de l'UPC, de l'UPN, de William Booth, de l'Académie des Beaux-Arts, Saint-Augustin et d'autres, de fraterniser. Alors, il faut en profiter d'ailleurs pour relancer les sports universitaires. Donc voilà, très important. Il y a la dimension de l'art. Nous aurons une soirée de musique classique et permettre au chœur Luc Gillon de l'Unikin, au chœur les chœurs des anges de l'UCC, au chœur Métanuia, d'apporter aussi cet art-là du chant, de la beauté des chants, de la beauté des musiques, qui élèvent l'homme, des chants qui permettent à combattre les antivaleurs. Bon, voilà. Il y a la dimension scientifique, les colloques, un banquet scientifique, où des chocs de l'intelligence des esprits. Donc, et cela, il y aura aussi cette belle dimension du mémorial, de reconnaissance, parce que je dis toujours, il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Nous nous souvenons de ceux qui ont bichonné dur pour que nous ayons cette université, ceux qui se sont dépensés pour que le flambeau de l'université catholique du Congo puisse toujours voguer dans les hauteurs d'Ukinaltum, dans les hauteurs du Panthéon des Savoirs. Il y a des gens qui se sont consacrés. En 57, il y a Monseigneur Chibango qui est dans la première promotion. Il y a le cardinal Mosengo qui est enseignant à un moment donné. Il y a le cardinal Ambongo qui est élève ici. Mais il y a des juristes maintenant formés ici, des économistes, des philosophes. Ces gens-là, il fallait reconnaître. Alors, nous allons donner des médailles de mérite à ceux-là pour reconnaître le travail, professeurs, mais aussi personnel, mais aussi reconnaître l'apport de certains organismes, certaines institutions qui nous ont accompagnés, qui donnent de bourses aux étudiants, Missio de l'Allemagne, la conférence épiscopale italienne, les FPI, Fonds pour la promotion de l'industrie, qui nous a accompagnés, la coopération technique belge aujourd'hui, Enabel, bon, l'Equity Bank, d'autres, voilà, pour reconnaître que nous avons bénéficié de l'apport de beaucoup pour avoir ces résultats. Parlons un peu aussi de Mongafula, de cette forêt de Mongafula. Sont sortis des bâtiments flambant neufs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir dans ce site universitaire? Voilà, alors parlant donc de l'avenir de ce site, je rappelle un peu l'historique. Hein, donc
la faculté de théologie est créée en 1957 au sein de l'université Lovadium. Mais à un moment donné, le pouvoir, donc avec le président Mobutu, on peut dire comme 71. Ça que... Oui, 71, on dit non, la nationalisation de l'université, on crée l'UNASA, et puis bon, la faculté de théologie catholique et protestante doivent quitter l'université. Mais on autorise l'organisation d'une faculté de théologie, c'est à limiter là où il y a maintenant l'hôpital Saint-Joseph. C'était un couvent des sœurs, donc c'était là, dans des installations comme ça, des fortitudes. Et puis, lorsque le pape Jean-Paul II visite le Congo en 1980, il vient faire la pose de la première pierre ici, là où nous sommes actuellement, au campus de Limité, à côté de Saint-Raphaël et du centre pastoral Ndongé, en 80. Et en 81, on commence les études ici. Moi, je suis de cette promotion en 81 ici. Donc, j'ai commencé la théologie en 81 ici. Et là, voilà. Et donc, faculté de théologie avec le département de philosophie, et puis faculté de philosophie. Et puis, bon, voilà, on crée d'autres facultés et on est à l'étroit. On est à l'étroit parce qu'il y a faculté de droit, faculté d'économie, communication sociale et d'autres. Alors, les évêques avaient acquis un terrain. Aujourd'hui, donc, dans la commune de Mongafula, à peu près 29 hectares. Et là, donc, c'est la future université qui naît là. Il y a les grands bâtiments aujourd'hui achevés, avec les facultés donc, de théologie, de philosophie, de communication sociale, de droit, et puis droit deuxième cycle, économie deuxième cycle, sciences politiques deuxième cycle, et la faculté de sciences informatiques, et la propédétique de la faculté de médecine. Alors donc, on rêve. Notre concept, c'est une université qui se marie bien avec l'environnement, avec l'écologie. Voilà, je parlerai même de l'écosophie, d'une sagesse pour habiter le monde. Et donc, nous sommes en train de construire le home des étudiantes. Voilà ce que nous faisons. Donc, à la rentrée académique prochaine, les jeunes étudiantes pourraient habiter le home de l'ICC pour qu'ils soient proches. Voilà. Et nous avons là aussi la construction de l'Institut panafricain Cardinal Martino. Maintenant, nous voulons commencer à développer les pôles sportifs. Nous avons déjà un terrain de football. Bientôt, c'est le terrain de basket. On a déjà presque commencé. Et puis, il y aura le swimming pool, donc la piscine, voilà, pour qu'on ait l'esprit sain dans un corps sain. Et puis, on va quand même sauvegarder la nature, hein, pour que vraiment, il y a une éducation à l'environnement, parce que les sorts sont liés, les sorts de la vie de l'homme, mais les sorts de la nature, de la flore, de la faune. Il faut, dans l'espace de Kinshasa, sauvegarder ces lieux qui permettent aux jeunes qui étudient, de vivre vraiment cette proximité avec le cosmos, avec l'environnement, la verdure, et tout cela. Donc voilà, le projet... Justement, comme nous y sommes, pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas très bien, j'ai vu 65 ans, palissandre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, parce que vous parlez de bois, vous parlez de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire palissandre? Ah oui, alors donc 65 ans, c'est le jubilé des palissandres. Les palissandres, c'est un bois. C'est une essence de bois très, très dense, très recherchée, et très dur, qui résiste à l'humidité, qui résiste même à la vermine, hein, les insectes qui rongent le bois, et qui est utilisé, par exemple, pour ses propriétés tant mécaniques, esthétiques. Voilà. Donc, c'est utilisé aussi, c'est un bois, comme je dis, très rare, très, très dense, très dur, dans la fabrication, par exemple, de certains instruments de musique, touche de guitare, les xylophones et tout cela, mais aussi haut de gamme pour les meubles. Voilà, vous voyez, par exemple, en France, on est allé chercher les palissandres de Rio, de la forêt d'Amazonie. Et donc, pour nous, c'est symbolique. C'est une essence de bois qui résiste à l'humidité, qui résiste à la vermine. L'université doit être ce lieu qui résiste aux antivaleurs. Donc,
comme ce qui protège la nourriture contre la pourriture. Voilà, donc c'est quand on dit vous êtes les sels qui protègent la nourriture de la pourriture. Et donc ce bois-là montre que l'intellectuel doit résister aux antivaleurs, à la pourriture, à tout ce qui ronge la société. Et c'est pourquoi notre devise, c'est Lumen Super Flumen, la lumière qui éclaire le fleuve Congo, qui est notre richesse, ne serait rien s'il n'y a pas une lumière de l'intelligence, mais aussi de la foi. Mais cette lumière n'éclaire pas simplement le fleuve Congo, je dirais le grand fleuve de l'histoire, le destin de l'humanité. Et donc, celui qui entre à l'UCC reçoit une lumière. Il devient lui-même, elle devient lui-même, lumière, luminaire, luciole. Donc voilà, pour éclairer dans la société. Vous savez, la lumière indique le chemin. Hein? Quand c'est l'obscurité, on allume les lumières pour marcher. Donc l'intellectuel qui vient ici reçoit la lumière pour indiquer les chemins à suivre. Mais la lumière chasse aussi les ténèbres. Donc chasse les antivaleurs. Voilà. Mais la lumière, la fonction éthique, morale, mais la lumière donne aussi la vie. Et donc, comme quand on élève les poussins, on met la lumière, tout cela. Donc, il sert la vie. Le Seigneur peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière. Et donc, le palissandre indique cela. Un bois qui résiste, mais un bois qui est utilisé pour voir les choses vraiment exceptionnelles. Et l'intellectuel, cet étudiant qui est formé, qui est ici dans cette génération palissandre, voudrait aussi, lui, devenir quelqu'un qui est alors vraiment une lumière dans la société et qui pourrait alors apporter ces choses exceptionnelles, des grandes valeurs pour la renaissance de notre société, mais aussi pour un Congo flamboyant de valeurs et scintillant vraiment de paix, de bonheur. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les 65 ans interviennent au moment où on attend un grand hôte dans le pays, sa sainteté le pape François? Qu'est-ce que ça vous fait en tant que recteur de savoir que l'anniversaire coïncide, l'année de l'anniversaire coïncide avec la visite papale? Alors, j'allais dire, c'est une grande grâce. J'ai commencé par dire que c'est en 80 que le pape Jean-Paul II arrive et c'est la première pierre, la pose, la première pierre en 80. Et il a visité cette université. Voilà qu'aujourd'hui, nous qui étions étudiants, nous sommes devenus des responsables et nous allons accueillir le Saint-Père dans ces pays. C'est une grande joie. Le pape vient de lancer une grande initiative, le pacte éducatif global. Pour lui, l'éducation est un chemin pour un nouvel humanisme de fraternité. C'est par l'éducation. Il est très attaché à l'éducation, le pape François. Il montre que l'éducation, c'est vraiment apprendre le savoir-vivre, mais pas simplement au niveau notionnel et intellectuel, mais au niveau vraiment de l'accompagnement dans la vie concrète. C'est comme ça, nous avons même ici une structure de Scholas Cathedra, où des étudiants peuvent aller visiter des orphelinats, ils peuvent aller faire, voilà, une éducation intégrale. Alors pour nous, c'est une grande joie de célébrer notre jubilé de palissandre en cette année où il vient. D'ailleurs, il y a à peine une semaine que nous avons présenté ici, dans notre université, les livres Le Pape François et les missels romains pour les églises du Congo, pour les diocèses du Congo. Et lui-même, le Saint-Père, a célébré la messe en rite zaïrois, comme disait à Rome, à la basilique Saint-Pierre, c'est pas... Et il a préfacé cet ouvrage, et à l'occasion, il a envoyé un message vidéo aux participants qui étaient là, comme pour dire, soutenir cette université. Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais c'est la première université catholique en Afrique. C'est la première. Pendant la colonisation, il n'y en a pas. L'UKO, Afrique catholique de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont venus après. Donc Yaoundé et les autres. Donc c'est la première université. Et le pape le reconnaît
Et je crois, nous serons heureux de recevoir sa bénédiction. Ces jeunes qui sont là seront heureux comme nous, on était tout petits et heureux de recevoir cela. Ça nous donne à la fois aussi une grande conscience de responsabilité. De dire que voilà, nous recevons le pape François, porteur d'abord d'un message, comme les évêques ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, d'un message de réconciliation pour nous, d'un message de joie, de bénédiction, mais aussi nous allons profiter, recevoir ces grâces pour que nous-mêmes, nous nous mettions au service de notre société, au service de la renaissance d'un Congo plus beau qu'avant. Un Congo, comme nous parlons du thème de la paix, où il n'y a plus les cris stridents de guerre, des cris lancinants de guerre, mais un Congo, je dirais, pimpant, vraiment de bonheur partagé et scintillant d'amour et de joie. Donc c'est une grande joie, une joie immense pour nous de célébrer notre jubilé et dans l'attente de la venue du pape François. Ça, c'est une valeur ajoutée. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à l'assistante Itungaya, madame Lamiel. Je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Grand merci pour l'initiative, mais juste avant que nous puissions... ça, c'était peut-être votre conclusion. Je voulais juste finir avec l'assistant et l'étudiante. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous travaillez ici dans le cadre de vos recherches? D'emblée, quand un étudiant futur, c'est-à-dire un jeune diplômé d'État, veut embrasser les études universitaires, il est avec les uns des autres, on pose la question, vous voulez faire quelle université? Il dit l'UCC. Bon, est-ce que vous serez à la hauteur? Est-ce que vous avez les aptitudes nécessaires? Et on place l'UCC à un certain niveau. Alors, les conditions, comme l'abbé Recteur disait, l'ordre amène à Dieu. Et puis moi, j'attends ça comme le cadre référentiel de notre orthodoxie interne. Alors, cet ordre-là est assez transversal. D'abord, sur le plan organisationnel, nous avons des structures telles que on ne peut pas déroger si facilement à des valeurs. N'est-ce pas? L'organigramme de l'UCC est défini tel qu'il y a une hiérarchie tellement compacte. Et puis le process est respecté, n'est-ce pas, à peine fin. Et au-delà de ces cadres organiques, il y a aussi des cadres juridiques. Nous avons les statuts qui sont là, le règlement intérieur qui est respecté comme il se doit. D'abord, les conditions pour accéder à l'UCC, ce n'est pas, n'est-ce pas, des conditions démocratiquement sur le plan de la tendance largement partagée. Ce sont pas, voilà. Les concours a été supprimé dans le cadre des exigences du LMD, mais il y a un critérium sur le plan de l'appréciation. On apprécie, n'est-ce pas, le résultat de l'étudiant. Alors, on ne prend pas des gens qui font 50%, etc. Quand vous avez au moins de 60%, 60% jusqu'à 55%, alors vous serez soumis à une évaluation. Alors, il faut avoir au moins 60% dans le principe. Alors, quand vous êtes ici, il y a, n'est-ce pas, l'assurance qualité. Nous sommes dans les cadres n'est-ce pas, de l'éducation et de l'innovation. Et nous sommes la seule université aujourd'hui qui avait fini l'année académique 2019-2020 en beauté. Et nous n'avons pas dépassé, malgré le Covid qui a frappé de plein fouet. Et toutes les autres universités de la République ont dépassé les caps de 2020. Ils sont passés à 2021. L'ICC, c'est la seule université. Alors, dans le cadre de l'innovation chère à l'abbé Recteur, et nous avions eu à prendre, n'est-ce pas, l'élan, n'est-ce pas, vers le numérique. Personnellement, quand j'ai fini mes humanités, la seule université qui prônait sur l'éducation, sur la tenue vestimentaire et sur l'ordre dans les études, c'était l'UCC. Arrivé à l'UCC, vous trouvez réellement en fait que la marque même de l'UCC, c'est l'étudiant. Pour reconnaître un étudiant de l'UCC, on regarde d'abord comment il est vêtu, on regarde comment il parle, comment il s'exprime et comment il s'adresse à
à son interlocuteur. Et c'est ce qui m'a poussé à venir ici. Ça, c'était de 1. Et de 2, ce qui m'a poussé à venir ici, c'est que l'UCC n'est pas que national. L'UCC invite même les professeurs de l'extérieur pour venir nous partager leurs connaissances. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je disais que c'était une grâce. Parce que lors de ce colloque, on a vu de grands professeurs qui enseignent en Italie, qui enseignent à Yaoundé, qui enseignent au Rwanda. En fait, l'UCC, c'est un univers de plusieurs connaissances. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je me retrouve ici, en Master 1 en plus. Monsieur l'abbé, l'année prochaine, ça sera le 66e anniversaire. Ça ne sera peut-être pas fêté avec faste comme cette année. Il faudra peut-être attendre 5 ans encore. Si vous étiez demandé de conclure cette émission en 1 minute. Alors j'ai dit, au lieu d'un bilan, je propose un élan. Prendre le plus bel élan pour aller plus loin. Voilà, donc 65 ans, ça a été dit même par Monseigneur Fulgence Mouteba, le président du conseil d'administration de notre université. Ça devient un temps de renaissance. Alors pour nous, l'université se sent toujours jeune, prend un bain de jouvence pour se ressourcer, s'approprier tous les acquis du passé, améliorer son rendement du présent et se projeter dans l'avenir, un avenir à inventer, un avenir à créer pour donner à la nation, à l'Église, des jeunes bien formés, valables, viables, fiables, des jeunes pétris de ressources intellectuelles, morales, éthiques et spirituelles, qui ont un savoir-faire, savoir-vivre. Voilà, donc pour nous, 65 ans, c'est un kairos, un moment favorable, c'est un kainos, un moment de nouveauté pour le renouvellement de notre université et pour aller de l'avant pour une université que nous voulons toujours plus reluisante, et plus rayonnante, plus resplendissante, plus scintillante, de grandes valeurs. Et c'est cela notre rêve, un rêve de voir cette université vraiment répondre aux exigences d'une grande université au cœur de l'Afrique. Ne pas décevoir ceux qui nous font confiance, bien au contraire, comme on vient de le voir, être fiers, et même plus que fiers, être honorés, et même plus qu'être honorés, être comblés des résultats qu'on donne à la société. Car le maître se glorifie de ses élèves qui ont réussi et qui témoignent de ce qu'ils ont reçu. Et l'université, je rêve qu'elle forme et que ceux qui ont été formés, qui travaillent dans les divers domaines de la société, en économie, dans les banques, dans les chaînes de télévision, dans les entreprises, viennent dire, nous sommes fiers d'avoir été formés dans cette université. Merci de nous avoir suivis. Nous étions donc là au campus universitaire de l'Université catholique du Congo à Limete pour les 65 ans. Merci monsieur l'abbé recteur, l'abbé Léonard Sintini. Merci à monsieur Aristote Tikungu, assistante, et à madame Lamiel. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonsoir et à la prochaine occasion.